On a fait appel à des agences un peu structurées pour construire les communautés. Et puis au fur et à mesure que les communautés ont grandi, on a réinternalisé les compétences, le community management, etc. Et aujourd'hui, par exemple, on a créé un hub, cette fois-ci, qui est le hub consommateur, qui traite à la fois ce qui historiquement est traité dans toutes les entreprises alimentaires, c'est-à-dire les problématiques qualité, réclamation, corps étranger, etc. C'était historiquement des sujets qui étaient énormément regardés par la qualité et par l'industriel pour évaluer la performance justement industrielle ou la performance qualité. On a transféré ce service conso au marketing stratégique. On a intégré autour de ça toutes les interactions qui étaient celles qu'on avait sur les réseaux sociaux, qu'on a fait énormément monter en puissance. Et aujourd'hui, on a un tableau de bord de pilotage digital, interactif, qui permet de suivre les interactions avec les consommateurs. On est rentré dans les conversations, pas dans toutes. On a aussi une posture où on interagit avec tous les publics. C'est-à-dire que même des gens qui sont des très forts détracteurs, et nous on a un peu une chance fantastique, c'est que on est sur tous les sujets pourris, on y est en fait. C'est-à-dire que on touche à la fois à sujet autour de la viande, autour du halal parce qu'on fait des produits halal, on touche les sujets du bien-être animal, on touche les sujets autour de la consommation de céréales, etc. Donc, on est un peu à la croisée des chemins de toute une série d'interrogations, mais c'est une richesse fantastique en fait parce que voilà, on arrive à saisir aussi quelles sont les angoisses et les attentes des consommateurs, parce que ce qui nous renvoie, c'est souvent leurs angoisses, en fait. Hein. Et historiquement, voilà, des gens qui étaient très virulents avec nous, on se disait que c'était pas la peine de répondre, parce qu'on n'arriverait jamais à les convaincre. En fait, on a changé vraiment radicalement de posture. On a systématiquement répondu avec nos arguments, interagi. Et je dis pas que ça marche à chaque fois, mais ça crée une surprise, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir des retours des marques en général. C'est pas forcément eux qui sont convaincus, mais il y a une partie de leur public qui rentre aussi dans la conversation et qui entendent au moins nos arguments. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on a convaincu tout le monde, mais il y a au moins une vraie discussion. Ça c'est important, ça a créé un peu comme les directions RSE et les directions digitales, je pense qu'on a besoin dans les entreprises de créer quelque part physiquement presque cet endroit où on pose ces questions-là. Mais moi je considère qu'on aura vraiment réussi quelque chose chez Fleury Michon quand on fera disparaître la cellule digitale. C'est-à-dire que quand finalement toute l'entreprise se sera approprié le sujet et sera capable de le suivre. Et c'est le gros travail qu'est en train de faire le Hub aujourd'hui, c'est de partager régulièrement et avec beaucoup de contenu les interactions qui sont faites avec les consommateurs pour que chaque personne dans l'entreprise finalement puisse avoir un regard factuel et objectif sur le regard justement que les publics portent sur nous. Parce que c'est pas la même chose de vivre le truc au quotidien et de se prendre les remarques ou les insultes ou les félicitations de temps en temps des consommateurs ou des parties prenantes, que d'être dans son bureau et puis d'avoir une vision un peu plus lointaine du sujet. Là, l'objectif, et on propose aux équipes de venir passer une journée, 2 jours au Hub pour répondre à leur tour aux consommateurs. Ça permet de sensibiliser les gens autrement, dans l'action, concrètement, et puis de changer de regard aussi sur finalement son métier, parce que ça questionne le métier, ça questionne les choix stratégiques. Parfois, ça les conforte et ça fait du bien, parfois, ça nous chatouille et c'est bien aussi. Ça amène chacun à son niveau et avec ses expertises à se reposer des questions sur finalement au-delà d'à quoi on sert, mais comment c'est reçu à l'extérieur.